Bonsoir. 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 Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. 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 Merci. 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 Bonsoir Lyon. Ça va? Tout va bien? Allume la salle. Moi, je fais allumer la salle depuis le 13 novembre. Je veux voir d'où ça vient. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, il y a des blancs ce soir? Voilà, vous pouvez dire oui, vous êtes chez vous, ils sont malades ceux-là. C'est un corps chez vous, un corps. Je sais pas combien de temps, mais profitez. Il y a des noirs ce soir? Ouais, le noir à Lyon, il a pas la cote, hein. À part quand il joue au foot, mais sinon... Vous êtes en manque de noirs à Lyon, visiblement, c'est ça? On peut vous envoyer des trucs de Paris, hein, des bus, des bus. Ça va les noirs? Enfin, ça va le noir, ça va? Mais c'est niveau panda, le noir, ici. C'est très rare. Là, les noirs, ils ont la patate en ce moment, parce qu'ils sont pas dans l'actu, les noirs. Hein? T'as vu, après les attentats? Eh non, frère! Non, c'est des trucs d'arabes, ça, on n'est pas dedans. Hein. Y a des arabes ce soir? Ouais, fermez vos putains de gueules. Hein? On va se faire petit, les arabes, là. Hein? Non, là, c'est dur, hein, ce qui se passe en ce moment-là. Hein? Y a des djihadistes ce soir? Toutes les blagues sont pas bonnes, hein? Mais quoi? Regarde, ouais, djihadiste, Kalachnikov, frère. Je travaille pas ce soir, vas-y. Non, mais on va en parler. Je suis l'humoriste qui parle des attentats, qui tente d'en rire, de désamorcer, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, il faut qu'on en rigole. T'es fou, on est français, il faut qu'on rigole du pire. Vraiment, je vois des femmes voilées. Bonsoir les femmes voilées, ça va? Hein, faites ça bien à Lyon, vous avez pas plein de variantes de voile hein? C'est là qu'il faut faire le salon du voile. Comment ça va, toi? Ça va? Je t'ai vu avec ton voile, hein? Genre, elle me calcule pas, genre, non, il m'a pas vu. Non, je vois, il y a des femmes voilées, attention. Hein. Bah, je vous respecte, hein, les femmes voilées, bravo, vraiment. Ouais. Non, c'est chaud de garder son voile en ce moment. C'est vraiment, tu vois, on parle tout le temps de toi dans l'actu, tout ça. Bah tiens, il y a un voile au premier rang. Moi, je sais pas si les femmes voilées profitent de l'hystérie en ce moment. Tu sais, avec les clichés. Moi, je profite, tu vois. Moi, je suis musulman, j'ai une petite barbe. Et dans les transports en commun, j'en profite, tu vois. Tu sais, quand c'est l'heure de pointe et qu'on me laisse pas m'asseoir, je sors le Coran. Bonsoir! Ouais. Voilà, c'est le Coran. Bien sûr, je vais m'asseoir. T'es malade, toi, ou quoi? Moi, depuis le 13 novembre, je voyage allongé. Il n'y a pas de... Non, on va rigoler de tout ça, évidemment. Nous sommes français, je le répéterai souvent dans ce spectacle, vraiment pour que tout le monde le sache, parce que visiblement, les médias et certaines personnes ne le comprennent pas. Nous sommes français. Et vraiment, là, avec ce qui se passe, déjà cet été, là, déjà... Burkini. Il y en a 80 en France, j'avais l'impression qu'il y en avait partout, là. Et j'ai compris, en fait, parce que cet été, il y avait une polémique... avec le Burkini, mais il y avait un autre dossier sur les bureaux des politiques, c'était celui d'Alstom. Mais ça, c'est plus compliqué à expliquer, tu vois. À un barbecue, tu dis, non, mais Alstom, c'est un mec qui a... Bon, écoute, t'es pour ou contre le Burkini? Tu vois, ça va. C'est binaire, le Burkini. Non, vraiment, là, il y a eu l'attentat de Nice. Il y a des Tunisiens ce soir? Ouais, faut passer le permis, hein. Tunisiens. Il y a vraiment la priorité à droite en France, vraiment. Ils ont même donné la priorité à l'extrême droite maintenant, là. Non, mais je suis affecté à chaque fois qu'il y a un attentat. Un mort est toujours quelque chose qui m'affecte beaucoup. Mais il y a toujours un truc qui me fait rire, malheureusement, dans le pire. Et le soir des attentats de Nice, il y a une dame qui a dit « Ils nous attaquent même l'été !» Ben oui, madame. Daesh, ils prennent pas de vacances. T'imagines, toi, Abou Besancenot, voilà les gars, j'ai déposé 15 jours, je pars en Corse. J'ai la tête comme ça, voilà. Ah ouais, là, je me laisse plus faire, hein. Ah non.
Il y a eu un attentat à Saint-Étienne de Rouvray. Oh là là, un curé. Oh. T'es gentil en plus, ce curé, tu vois. C'est vraiment pas lui qu'il fallait décapiter. Enfin, faut décapiter personne, attention. N'allez pas dire, ah ben c'était bien, mais après, il est parti en couille. Non, mais il était gentil, celui-là. Tu sais, c'était vraiment le curé ouvert. Il a donné un bout de son terrain pour créer une mosquée, tu vois. Et il y a un truc qui m'a frappé là-dedans, c'est que le mec qui l'a décapité, il a 19 ans. 19 ans. Moi, à 19 ans, j'avais pas l'ambition de décapiter qui que ce soit. Tu sais, à 19 ans, je faisais du foot en salle, je traînais à l'école, je venais de me faire plaquer. 19 ans, quoi, tu vois. Et moi, je tiens une théorie là-dessus. C'est que les gens de ma génération, moi je suis né en 82, c'est qu'on avait un exutoire pour toute cette violence sociétale. C'était le club Dorothée. C'est vrai. Tu sais, tu rentrais le mercredi, Ken le survivant, Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiaque, de la bagarre. Pour te calmer, Jeanne et Serge. Tac. Et moi, je pense, comme projet politique, ce qu'on devrait faire... n'ayez pas peur, hein, la fumée fait partie du spectacle. Non, parce que je vois des gens flipper, là, dire « Oh là là !» Il n'y a pas Daesh spectacle, ça fait partie de... Et moi, je pense qu'il faut rappeler Dorothée. Tu vois, pour la France. Il dit « Dorothée, bonjour !» « Oh là là, putain, t'as pris un coup de vieux, là. » Ouais, bah tu ressembles à Corbier, là. Ouais, on a besoin de toi, Dorothée, pour la France, pour contrer les djihadistes, voilà. Hein? Oui, reviens avec les musclés. Enfin, ce qu'il en reste, là, voilà. Ça va, les gars? Hein? Si tu peux revenir avec Il Gueugue, pas de souci, viens. Non, mais... Il y a le dernier djihadiste attrapé en France avait 15 ans, mesdames et messieurs. 15 ans. Et il est né, c'est véridique, hein, le 11 septembre 2001. Moi, j'ai un enfant qui naît le 11 septembre 2001. Déjà, je le déclare le 15, tu vois. Mais personne n'a le droit de naître ce jour-là. Ça veut dire que tu viens avec un projet, tu vois ce que je veux dire? Non, mais à chaque fois qu'il y a un attentat, je vous jure, hein, là, malheureusement, on va commémorer cet anniversaire horrible, celui du 13 novembre. On aimerait passer outre le 13 novembre, arriver directement au 14, tu vois. Ça, c'est un comportement de Français. Mais on affronte cette triste date. Et le 13 novembre, moi, je l'ai appris, j'étais sur scène. Comme ça, je jouais. Et c'est mon public qui me l'a dit. Je te jure. Et j'ai vu, il se passe un truc dans la salle. Et c'est là que tu vois que les Blancs sont bien élevés. Parce qu'ils ont reçu l'alerte attentat. Et ils n'ont rien dit. Ils ont dit, laissons l'artiste aller au bout de son délire. On lui dira à la fin. Les Arabes, ils ont reçu l'alerte. Il y a 10 attentats. Une chicha en 2 secondes. Non, le 13 novembre, c'était tendu. Et surtout, Abaoud, le cerveau des djihadistes. Déjà, dire cerveau et djihadiste, c'est difficile. Bon, allons-y. Le cerveau des djihadistes, vous savez, Abaoud, le soir des attentats, il a fraudé le métro. C'est véridique, hein. Vous imaginez si on l'avait attrapé à cause de ça? Oui, Michel. Oui, tu peux vérifier l'identité? Oui, moi aussi, je suis pressé, monsieur. Il est fou, lui. Voilà. Oui, un dénommé Abaoud. Il a tué 130 personnes? Très bien, je lui mets l'amende quand même ou pas? Qu'est-ce que je fais? Non, mais il faut qu'on en rigole. Il faut que ça sorte. On ne peut pas rester avec ça à l'intérieur de nous, c'est pas bon. Bon, j'ai une fierté quand même avec ces attentats, c'est qu'on l'a arrêté grâce au service secret marocain. Ça, je suis très fier. Et j'aurais rêvé d'assister au coup de fil des services secrets marocains à Bernard Cazeneuve. Oui, allô Bernard? Oui, bonjour, c'est le commissaire Aziz. Oui, le boucher d'Agadir, c'est mon surnom. Ah, non, bon, on est avec son cousin, là, oui. Hein? Il se cache à Saint-Denis. Comment je sais? Je sais. Non, il a voulu parler, wallah, c'est lui. Après, quand je lui ai coupé la main, il s'est mis à parler. Une pipelette, wallah. Il m'a même balancé des trucs du CE1 qui m'a dit, il a voulu de la pâte à modeler, j'ai rien compris, wallah. Hein? Tu veux quoi? Le digicode? Ne quitte pas. Hamid, trempe plus ses couilles dans l'huile bouillante. 27, 29. Ah, c'est le... Hein? Non, écoute-moi, Louis de Finesse. Ici, on n'a pas les droits de l'homme, mais tous les hommes y font le droit.
Non, chaque attentat me pétrifie. Et à chaque fois, je fais des blagues, parce que sinon je reste chez moi à pleurer devant BFM Télé, tu vois. C'est une forme de psychanalyse, là. Sauf c'est vous qui payez. Voilà, c'est ça. Non, mais déjà, les attentats de Charlie. Oh. Bon, qui est Charlie, qui n'est pas Charlie? Levez la main. Hein, ça, c'est la question, faut plus la poser. Hein. Ah, ça crée des embrouilles. Moi, personnellement, je ne suis pas Charlie. Oh non, oh, il était si gentil pour un arabe. Hein. Non, je ne suis pas Charlie. Mais attention, hein, je suis... Calme-toi, calme-toi, je veux rester dans mon métier. Non, je ne suis pas Charlie, mais attention, je suis triste. Je suis meurtri, mais je ne suis pas Charlie. Et ce qui est bien en France, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. Quand t'es pas Charlie, t'es Kouachi. Il n'y a pas de... Il y a des étapes avant d'arriver là. Et moi, je pense que les Kouachis ne sont pas des terroristes. Voilà, je le dis ce soir, n'est pas terroriste qui veut. Ben Laden, terroriste. Il y a un budget, il y a une idée. Il y a... Kouachi, pas terroriste. Et je peux le prouver ce soir. Déjà, ils devaient attaquer le 10 de la rue, ils sont arrivés au 12. Pas du tout terroriste. Et moi, je rêve de rencontrer le mec qui leur a dit « C'est pas ici, c'est à côté, voilà. Ouais. » Allahu Akbar, c'est juste là. Après, ils ont fait leurs atrocités et compagnie. Et après, on remerciera jamais assez les Kouachis. Ils nous ont fait quand même découvrir la France. Quelqu'un connaissait Damartin-en-Gouel il y a un an? Non, c'est joli là-bas, visiblement. Et après, véridique, hein, ils ont pris la voiture d'une nana et la nana a déclaré « Avant de démarrer, ils ont mis leur clignotant à gauche. » Pas du tout terroriste. Eh frère, on peut buter des gens, mais va pas perdre un point bêtement. Non, mais à chaque fois qu'il y a un attentat, à chaque fois. Sid Ahmed Glam, vous vous souvenez de lui? Celui de Villejuif. Lui là, c'est mon préféré, lui. Lui, c'est mon chouchou. Lui, il s'est tiré dessus. Il s'est auto-attenté. Et après, c'est lui qui a appelé la police en disant « Oui, allô, ouais, ça pique, hein ?» Et il a tué quelqu'un à Villejuif. Parce qu'il croyait vraiment, ce Mongol, qu'il y avait des Juifs à Villejuif. Après, il a essayé de tuer un Russe au Kremlin-Bicêtre. Oh là là. Non, mais à chaque fois qu'il y a un attentat, à chaque fois. Celui du Thalys. Lui, c'est quand même la preuve que Dieu existe. Il était dans le seul wagon, il y avait 3 GI américains. C'est quand même pas de chance. Non, mais il faut qu'on en rigole, tous ensemble. Il faut qu'on en rigole. Il y a une tension en ce moment. Nous, on n'est pas en tension, les Français, entre nous. Arabes, noirs, blancs, jaunes, verts, tout ce que tu veux. Enfin, les jaunes, les Chinois, je connais pas. Non, mais eux, ils ont une France parallèle, eux. C'est à base de menus, ils classent tout, tu sais, K3, c'est ça leur délire. Non, on est tous ensemble, C'est les politiques qui sont en angoisse en ce moment-là. Notamment ce gouvernement-là. Avec Manuel Valls, le Franco du pauvre. T'as voté pour lui? Pourquoi tu... Manuel Valls, oh là là, avec la déchéance de nationalité. C'est beau ça ou pas? Hein, je viens d'apprendre que j'étais un Français de sursis. Moi, je croyais que j'étais Français. Pas du tout, je suis franco-marocain. Et quand je fais de la merde en tant que Français, pop, mon pote, je suis marocain d'un coup. Et tout revient d'un coup, c'est rétroactif. Le chameau, le lait de chèvre, les dates. Et tu sais, en plus, quand on t'annonce que t'es marocain, c'est comme si tu descendais en Ligue 2, tu vois. Oh non, putain, non! Oh là là! C'est très bien d'être marocain, il y a des gens formidables. Non, là, c'est vraiment... Et puis, j'ai compris quelque chose, tu vois. En fait, moi, je doute pas de ma francité. Je suis français, je suis né en France, je suis allé à l'école française, mes copains sont français, je jouais au foot, je suis français 100%. Je vais au bled que l'été pour faire zama. Non, celui qui se pose la question de la déchéance de nationalité, c'est Manuel Valls. Parce que lui, il n'est pas né en France. Il est arrivé à 18 ans, il était comme ça, que pasa, hombre? Et il était comme ça quand il est arrivé. Non. Là, il faut qu'on rigole de tout ça. Les politiques n'auront pas notre mélange. Ils ne l'auront jamais. Ils sont entre eux. C'est eux les racistes. C'est eux qui ne veulent pas se mélanger à nous.
Et c'est pour ça, là, en ce moment, François Hollande, oh là là, miskin. Lui, il me rappelle un film, La Chèvre. Eh, dès qu'il touche un truc, ça devient de la merde. J'ai jamais vu un niveau de poisse pareil. Eh, on est en guerre avec le Mali, lol. Il y a des Maliens ce soir? Ah, vous la ramenez moins, les Maliens, hein? Vous avez cassé vos petites gueules, là, hein? Bon, les Maliens, quelques règles en guerre. Faut investir. Le marabout n'est pas une arme. Et là, depuis peu, on est en guerre avec la Centrafrique. Avec le nom du pays, déjà, ils se sont pas foulés. Hein. Vous savez que ce pays, il a failli s'appeler « Vous êtes ici ». Non, mais on va se marrer ce soir. Je vous préviens, on va se marrer. Ah, on va rigoler, tout ça. Faut qu'on se détende. Mais moi, c'est le bordel dans ma tête. C'est le bordel. Parce que j'ai commencé dans ce métier avec une réputation. Comme quoi je suis ingérable. Mais par définition d'artiste, c'est ingérable. Si j'étais gérable, je serais resté comptable. Compte 401, 512, j'aurais fait ça toute ma vie. S'il y a des artistes gérables, comment il s'appelle l'autre? Laurent Deutsch. Ah, ça, c'est gérable. Le mec écrit des livres sur le métro, s'il te plaît. Eh ben, c'est ici que Louis XIV a un accident de calèche et on s'en bat les couilles, là. Tu racontes ta vie avec ta tête, là. Moi aussi, hein, je vais écrire un livre sur le RER, c'est le métro des pauvres. Ben, c'est ici qu'est mort Mamadou, de 12 balles, d'où son nom, Mamadouz. Ça vous plaît, ça? Non, mais vous, ça se voit, vous êtes gérable, vous êtes gérable. Après le spectacle, vous allez rentrer chez vous, vous allez manger une danette, vous allez faire ça, voilà. Moi, après le spectacle, je vais mettre torse nu, je vais courir jusqu'au centre-ville, et là-bas, je vais frapper un hindou. Et je vais mettre ses châtaignes par terre. Ah oui, tu peux dire ce que tu veux hein, sur les hindous, hein. Ils ont pas de lobby. T'as jamais entendu, fais gaffe, tu vas avoir les hindous sur le cul. Si une fois en représailles, ils m'ont jeté un bonhomme qui colle. Putain, bâtard, va. Eh, les hindous, ils me dégoûtent. Voilà. Comme ça, c'est dit, hein. Bah, arrêtez de faire genre, c'est vos amis, là. Quand ils viennent avec leurs roses, là. Et là, en ce moment, les hindous, ils ont un boulard, là, avec le maire de Londres. T'as vu le prix des roses? Non, mais c'est le bordel dans ma tête, c'est le bordel. Parce que j'ai commencé ma carrière, moi, quand j'ai commencé sur une radio qui s'appelle Génération 88.2. C'est la radio hip-hop des banlieusards de Paris. Et tu vois, j'avais des auditeurs un peu particuliers. Je faisais des débats avec eux politiques, tu vois. Et tout de suite, on prend Hakim pour parler du Parti Socialiste. Sidi Juif! Merci, Hakim. Et du coup, j'ai travaillé dans ces lieux mythiques qu'on appelle les grands ensembles. Le nom fait rêver, l'endroit moins. Mais comment ça s'est passé il y a 40 ans? L'architecte qui a fait ça, il devait rentrer de vacances, il a rien foutu. Salut Michel. Non, je rentre de la Baule. Non, je t'avais dit, je pars à la Baule 2 jours, j'ai fait la maquette du centre-ville, fallait que tu t'occupes de la banlieue. T'as rien fait? Oh, on est dans la merde, mon pote. Hein. Il y a le maire qui arrive, faut qu'on présente un truc. Là, viens, on part en impro. Allez, hop. Hein, qu'est-ce que t'as à côté de toi? 2 boîtes à chaussures, parfait, donne. Qu'est-ce que tu manges? Des cerises? Mets-en partout. Hein? Ferme ta gueule, il y a le maire. Bonjour, monsieur le maire, comment ça va? Toujours communiste? Ouais. C'est un bon concept, l'URSS, ça va durer... Ouais, ça va durer longtemps, je le sens, ouais. Hein? Non, où est la maquette du centre-ville? Voilà, c'est là, voilà. Voilà, ça c'est biodégradable. Voilà. Tout ce qu'aime la nature, on l'a mis là. Où est la banlieue? Suivez-moi. Chaque pas représentant 4 km. Voilà. Ça c'est la banlieue, oui. Non, ça c'est pas biodégradable, ça c'est biodégradé. Voilà. Non, pas de transport, pas de culture pour ces gens-là. Tout sur le physique. Et je vous parie un Pascal que dans 30 ans, on gagne une compétition sportive avec ces gens-là. Dans le foot ou autre chose, vous verrez. Pour le nom du quartier, un nom d'arbre qu'ils ne verront jamais. Voici le quartier des Cerisiers. Oh, ce n'est pas un franc succès, monsieur le maire, mais ça sera sûrement un succès français. Ça a dû se passer comme ça. Il y a des gens de banlieue ce soir? Ouais, je vais vous défoncer là. C'est quoi ces noms de quartier?
Une fois, j'ai assisté à une embrouille, je croyais que j'étais à Jardiland. Hé, la pommeraie! Je suis avec les cerisiers et les acacias, on va te niquer ta mère! Et en plus, ça laisse des séquelles. Ces noms de quartier, ça laisse des séquelles. J'étais avec mon petit cousin dans la forêt, je dis, regarde, il y a un merisier. N'importe quoi! J'habite à Merisier. Bah, ça fait 30 étages, c'est en béton. Premier étage, il y a Madame Diallo. Deuxième étage, il y a une autre Madame Diallo. Troisième étage, il y a une autre Madame Diallo. Quatrième, il y a Monsieur Diallo. Et ainsi de suite avec les Koulibaly. Ça, c'est un arbre. Ça va pas du tout en banlieue, ça va pas du tout. Ils ont leur sport en banlieue, le free fight. Tiens, la bagarre, ils adorent ça. Moi, il y a un sport que j'aime beaucoup, le judo. Ils aiment pas ça en banlieue, ils aiment pas. Parce qu'il y a des règles. Ils aiment pas les règles en banlieue. Et tu verras jamais une embrouille tourner en judo. Hein. Tu verras jamais, ah là, tu parles de ma mère devant tout le monde là? Bah, je remonte chez moi, je repasse mon kimono. Moussa, 2 tatamis, Abdel, 3 drapeaux. 35 minutes, on arrive, frère. Et ce qui est étrange, c'est le rapport au sport. Dans les quartiers riches, le sport, c'est un hobby. Je vais être grosse comme ça, ce squash m'a fait le plus grand bien. Oh là là. Alors qu'en banlieue, le rapport au sport est trop passionnel. Eh frère, j'ai marqué contre le PEC, dans un an, je suis au Barça. Barça, Barça. T'as 28 ans, t'es caissier chez Quick. Vous les connaissez, ceux-là? Ceux qui devaient être pros, mais ils ont eu un problème au genou. Hein? Ah, il doit y en avoir un paquet à Lyon, hein? Mais ça sert à rien, le sport, les gens de banlieue, ça sert à rien. Vous voulez finir dans l'équipe de France des racailles? Ah oui, les gars, là, c'est pas l'équipe de foot, hein. C'est les meilleurs racailles de France qu'on sélectionne et qu'on balade un peu partout. C'est un peu une classe nature, c'est ça le... Alors à chaque fois, j'entends, quel entraîneur pour cette équipe? Faut pas un entraîneur pour eux, faut Pascal le grand frère, ça va les calmer. L'équipe de France de foot, pour les blancs et les noirs, hein. C'est un Oreo. Voilà, c'est... Interdit aux Arabes. Interdit aux Arabes. Hein, parce que c'est le théorème de Deschamps. Un corps étranger maghrébin qui rentre... Je me souviens plus, mais il y a un truc... Non, là, l'affaire Benzema. Oh là là. Oh là là, l'affaire Benzema. Oh là là, j'en parle à Lyon, c'est dangereux. Non, Benzema, il a dit, Karim, que le coach, il le prenait pas, que quelque part, c'était du racisme. Et moi, j'ai dit, non. Non, Karim, ce n'est pas du racisme. Le racisme, c'est quelque chose de sérieux. Il y a vraiment des gens ce soir, en France, qui le vivent. Et on ne peut pas le sortir comme ça tout le temps. Parce que c'est discréditer ceux qui le vivent vraiment. C'est comme le harcèlement. Tu vois, Karim et moi, on n'est pas touchés par le racisme. On est millionnaires. Mais non, mais ça nous touche même pas. Tu sais, le mec, il me dit ça l'arabe, boum, je le rachète. Qu'est-ce que... C'est fou. Non, mais je dis ça aussi aux gens qui nous regardent chez eux, les enfants. Je voyais des enfants ce soir. Quand t'as 4 de moyenne et que tu redoubles, c'est pas de la faute de la maîtresse. C'est que il faut que tu te bouges le cul jusqu'à 6. Retiens bien ce que je viens de te dire, jeune homme. Non, c'est pour ça, là, cette équipe de France, là. C'est... Déjà, l'équipe de France, désespoir. Désespoir en un mot. Hein. On a perdu 4-2 contre la Norvège. On n'avait pas perdu contre la Norvège depuis les Vikings. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sortis la veille en boîte de nuit. Véridique. Et même le capitaine était bourré sur le terrain. Ça joue? Ben, je pisse, frère, moi, tu me moques, là. Hé, gardien, je suis mort. Ouais, voilà, on est sorti hier avec lui là-bas. Ouais, il y avait des meufs, et à un moment, il y a un gars, pouah! Voilà, frappe d'enculé qui t'a mis. Hé, bien joué, Rao, bien ouais, frère, voilà. Hé, il t'a affiché, hein, ta tête en gros sur un faux Porsche. Hé, coach, vas-y, sors-le, là. Sors-le, il est même pas musulman. Qu'est-ce qu'il y a, toi, tu mates depuis tout à l'heure? T'es l'arbitre? Ben, nique ta mère, voilà. Carton rouge, hein, salam les frères, je vais dormir, hein.
Vous savez de ce qu'a dit Nicolas Anelka à Raymond Domenech? Va te faire enculer, sale fils de pute. Pas du tout Coubertin, ça, on est d'accord? En même temps, je veux pas à Anelka, il sait à qui il le dit. Il le dit à Raymond Domenech, sélectionneur de l'équipe de France. Dis ça au sélectionneur du Maroc. Va te faire enculer, sale fils de pute. Moi, Nicolas? Oh là, t'es fou. J'ouvre ta tête 10 courants d'air. Ma mère, Fatima Hadja, une pute, comme ça, devant tout le monde. Non, je vais pas te frapper, Nicolas, ça sert à rien. Le 4, le 8, vous le tenez, le 11, tu l'égorges. Mais déjà, il y a un an, vous avez vu? Avec le Paris Saint-Germain, vous l'avez vu? L'affaire Serge Aurier. Les mecs, avec un portable, périscope, il insultait le coach et tout. Fais ça avec un entraîneur algérien. Serge, oui, pose ce portable, c'est mieux, voilà. Je peux parler avec toi, voilà. Non, parce que j'ai reçu des textos, on m'a dit, oui, on t'insulte et tout, sur l'application Magnétoscope, et ça m'a... Oui, moi, je suis resté au Magnétoscope, bon, là, c'est pas... Voilà. Non, j'ai pris des notes sur ce que t'as dit de moi. Je te dis, tu me dis, Serge, t'as dit le coach, c'est moi, ça. Et le coach, c'est une fiotte, c'est ça, t'as dit. Voilà. Moi, au début, j'ai cru, j'ai lu... Le coach, c'est une Fiat, la voiture. Et après, j'ai vérifié sur Wikipédia. Et en fait, une Fiat, c'est pas ça. Une Fiat, ça veut dire je vais au hammam avec des garçons que je connais pas. C'est ça mon délire. C'est ça. Hein? Ça veut dire moi, je suis Jean-Marc Morandini, c'est ça? Ok. Et après, parce que t'étais chaud, Serge, avec ton copain, avec la chicha, là. Hein, t'étais chaud. Et t'as dit, le coach, c'est moi encore. Isus Zlatan. T'as dit ça. C'est-à-dire, Zlatan, c'est une choupa-choups. C'est ça? Là, Serge, écoute-moi. Wallah, écoute-moi. Non, parce que... Hein, Serge? Oui, c'est un chalumeau, oui. Ah, Serge, pourquoi tu pleures? Ah, c'est qui la fiotte, maintenant? Et pourquoi on a ce rapport-là avec le sport? Pourquoi, en banlieue, on a ce rapport-là avec le sport? À cause de la gauche, nos amis. Avec la politique de la bavure. Dans les années 80, dès qu'il y avait une bavure, la gauche arrivait et disait « Nous avons appris la mort tragique d'Abdel de 73 balles. » Ben, on a cru que c'était un ours. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne suis pas venu seul, je suis avec des associations. Touche pas à mon pote, pote à pote et pomme-pote. Et pour vous accompagner dans le deuil, nous vous offrons ce terrain synthétique 4e génération. Et comme on dit chez vous, Allahu Akbar. Résultat, on est allé au bout de ce sport. On est champion du monde. Tout le monde sait jouer au foot en banlieue. Ma mère, contrôle passe. Alors que si la gauche avait construit des bibliothèques, on serait allé au bout de la bibliothèque. On aurait eu des astronautes. C'est un petit pas pour l'homme. Un pas d'enculé pour les cerisiers. Hé, attendez. On aurait eu des discussions de folie dans les cages d'escalier. Eh les frères, vous saviez que l'homme est un loup pour l'homme? Pouah! Que je vous ai mis là, ça veut dire mon daron c'est Wolverine, tu vois ce que je veux dire? On aurait eu des embrouilles en alexandrin. Même si tout cela n'est pas conforme à la déclaration des droits de l'homme, sache que si tu traites ma meuf de conne, je vais bien la niquer, ta daronne. Merci. Faut aller à l'école, les gens de banlieue. Il y a des trucs après le CE1. La vraie, hein, parce qu'il y a 2 écoles, la vraie, la fausse. Moi, j'ai fait la fausse, BEP. Pris 2 ans ferme. Vraie école, vraie soirée, hein. T'auras jamais en BEP. Il y a un petit pot chez Fouette ce week-end, j'ai fait une tarte. Qu'est-ce que tu apportes? T'auras jamais ça en BEP, hein. Vraie école, vraie meuf, hein. Les meufs en BEP. Hé, Yacine! Hé, viens, je vais rien te faire, viens. Il y a un bruit qui court dans le lycée, là. Comme quoi tu serais amoureux de moi. PD. Tu
sais qu'il y a des profs, ils ont tellement été en BEP, ils sont devenus racailles. Asseyez-vous là. Toi là. Ah ouais, frère, préviens quand t'es absent, t'es fou, toi. Hafeda, ça va ou quoi? Ouais, je t'ai appelé hier. Décroche, hop, 1 heure de colle, chef. Taisez-vous. Arrêtez de faire du bruit. Voilà. Ça va, Michel? Bien ou quoi? Voilà, j'aime pas faire ça. Oh, le délégué, il s'évanouit. Oh, la baltringue. Aujourd'hui, on va parler d'eux. L'Égypte, galerie ou pas? Pyramide. L'époque des pharaons, ouais. C'est quoi un pharaon? Question d'enculé, Mamadou. Tu vois Akhenaton? Ouais, premier album, frère. Ramsès II, hein, parce que le 1, il est comme Rambo, à tout pourri. Hein. Et Ramsès, il avait une entreprise de sarcophage. Et un gars vient lui dire, Ramsès, ton frère, il s'est barré. Son frère, c'est Moïse, un feuge. Là, le chétan. Là, Ramsès, il prend un cheval de compète. Boum, gros cheval. C'est pas, il voit son frère en train de kiffer avec des meufs sur la plage. Et Ramsès, il dit, oh. Et Moïse, il a peur de son frère de ouf. Il a pris un bâton, sa mère. Il l'a mis dans la mer. Elle s'est ouverte ça comme... Pouah. Il a dit à tous ses potes feuges, Roger Hanin, Hanouna, go. Bon. Ça sonne sans respect dans ce lycée. On se voit demain, Inch'Allah. On parlera de l'Antiquité, comme la mère de Mamadou. Pas punchline pour finir. Ça serait funky d'apprendre l'histoire comme ça, non? Il y a des profs d'histoire ce soir? Ah on a le public qu'on mérite. Hein? J'aurais dit chauffeur, livreur, taxi. Le mec, j'aurais dit ouais. C'est à moi ça. Chauffeur, livreur, taxi, VTC, c'est à moi. Dans le showbiz, ils sont à moi. Je suis leur premier ministre. Ah oui. Je suis prêt à mourir pour eux. Ils sont prêts à mourir pour moi. Mais quand ils me reconnaissent, à chaque fois, ils me vannent. Récemment à Paris, je te jure, je traverse devant un chauffeur-livreur, il me dit Bellata, on l'a grossi. On dirait un Libanais, sale bâtard. Non, les profs d'histoire, je vous le dis ce soir, hein. On s'en bat les couilles des dinosaures. Vous nous en parlez pendant 10 ans, j'ai pas de dinosaures dans ma famille. Et tu les enlèves du programme, il n'y aura pas une manif de dinosaures. Il n'y aura pas, bonjour, Jean-Michel, T-Rex, qu'est-ce qui se passe là? Tu vois? De toute manière, l'histoire de France est intrinsèquement liée à l'histoire de la banlieue. Louis XIV. Le château était à Versailles. Il n'était pas à Paris. C'est le premier mec du 78 qui a réussi. Avant la fouine. Et il faisait que des concerts. Waouh, on est là les seigneurs ou pas? Waouh, avec DJ Lully. Oh. Ambiance. Après, il y a eu Louis XVI, il y a eu Louis XV, mais pas beaucoup de buzz. Pas beaucoup. Tu sais, il faisait des commodes, il faisait... Un peu le roi Ikea, tu vois. Louis XVI, le roi de la nuit. Waouh. Sauf que lui, il était avec la Zaya de l'époque. Elle lui prenait de l'oseille et tout. Et tellement il a fait de soirées, tous les seigneurs qui avaient une boîte de nuit, ils ont déboulé. Ils lui ont coupé la tête, ils ont dit alors qui fait des soirées maintenant? Oh, moi, instant de porno, des mecs qui ont déboulé sans culotte. Mauvais délire. Déjà, pour faire plaisir à Sarkozy, à la base, la France, c'est la Gaule. Et la Gaule, c'était la banlieue de Rome. On était les racailles des Romains. Ils en pouvaient plus de nous. Avec les mecs, putain, je rentre de Lutèce. Des slogans hostiles partout. Ave bâtard. Ils ont jeté un menhir Molotov sur Rémus sans respect. Et il y a un dénommé Vercingétorix, il m'a dit suce ton glaive. Ça se dit, ça? On est des Gaulois. Gaulois, peuple chelou, hein. On faisait confiance aux druides. Qu'est-ce qu'un druide pour les gens de banlieue? C'est un dealer bio. C'est ça. Tu sais, c'était comme ça. Tiens, il y a du hou, du gui, de la châtaigne, fais tourner. Hein? Ah, t'es invincible. T'es même invisible, je te vois même plus. Hein? Qu'est-ce que tu vois? Des tortues? Ouais, rends-le, il est un peu chargé pour toi. Donne. Napoléon, racaille de l'histoire. Je dirais même arabe.
Quand tu es en guerre avec 4 pays en même temps, tu es un arabe. Quels sont les clients en boîte de nuit qui se bagarrent avec 4 clients en même temps? Les arabes. C'est pour ça qu'on nous a interdit l'alcool. Trop de confiance déjà à la base. Et tu les remarques, les arabes, quand ils sortent de boîte de nuit, ils mettent des coups de pied dans les autres tables. Parce que quand un arabe s'amuse pas, personne s'amuse. Alors qu'un blanc, quand tu le sors de boîte de nuit, qu'est-ce qu'il dit? Arrêtez de bouger la boîte. Voilà, je suis totalement pompette. Appelez-moi un Uber. La classe. Les arabes, ça va pas du tout. Ils se bagarrent au milieu de la route, ils créent des bouchons, tout le monde doit se battre. Et aussi un truc d'arabe, quand ils se bagarrent, ils se mettent torse nu. Alors je le dis ce soir, les arabes, ça va faire mal. Hein. Ça donne pas de pouvoir. Hulk, c'est un film, hein, c'est pas un documentaire. Hein. Non, moi, mon personnage historique préféré, Jean Moulin. Entre ici, Jean Moulin! Qui parle comme ça? Merci, public. Malraux, c'est Malraux qui parle comme ça. Jean Moulin, résistant. Parce que la semaine dernière, il y a un mec qui m'a dit « Pourquoi tu parles de mon lycée ?» C'est un mec, Jean Moulin. Jean Moulin, résistant. Les Allemands, ils l'ont attrapé. Ils l'ont torturé avec du matériel de dentiste. Il a balancé personne. Moi, les Allemands, ils m'attrapent. Il faut tourner la fraise. Vous êtes tous juifs, voilà. Non, mais... Non, parce que... Non, mais... Parce que maintenant que la guerre est terminée, on se met souvent du bon côté de l'histoire. T'aurais été collabo résistant. Mais j'aurais été résistant, voyons, j'aurais fait dérailler des trains, mon cul, ouais. T'aurais été comme tout le monde dans l'immobilier, mon pote. Ça va, David? Ah ouais? Oula, bel appart. Très bel appart. Ah ouais, 100 mètres carrés, t'as? Ok, bah bouge pas. Guten Tag, voilà, il est là. Voilà, je vais péter le mur, je vais faire une véranda de ouf, tu vas voir. Là, vous savez, la grande tristesse de l'Holocauste, c'est que c'était organisé par des Allemands. Et les Allemands en organisation, carré. Si l'Holocauste avait été organisé par des Arabes, il n'y aurait pas eu autant de morts. Hein. Voilà, le train de 16h30 à destination d'Auschwitz est annulé. Voilà. Hamid s'est pas réveillé, donc... Rentrez chez vous les Juifs. Excusez-nous pour le désagrément. Non. J'adore l'histoire. Moi, j'adore l'histoire. Mitterrand disait c'est avec le passé qu'on écrit le futur. Et c'est vrai. C'est vrai. Regardez Hitler, son délire là. Ça s'est joué à peu de choses. Parce que quand il était jeune, Hitler, il était peintre à Vienne. Et il a été refusé aux Beaux-Arts. Et là, après, il est parti en sucette, il a dit « Ouais, tout, les Juifs, ils ont en démol !» Fou, le mec. Alors que si on avait accepté Hitler aux Beaux-Arts, ça aurait changé la face du monde. Si on lui avait dit « Bonjour, monsieur Hitler. Ouais, calmez-vous. Arrêtez de bouger, vous faites peur à personne. Hein. Voilà. On va vous prendre. C'est pas facile, mais on va vous prendre. J'ai réussi à convaincre mes collègues. Voilà. Par contre, il faut arrêter les tableaux de but à gaz, là. Hein. Non, les profs d'histoire, parlez-nous de nous. Mon grand-père, Abdeslam Bellatar, 17 ans dans l'armée française. Ils sont allés chercher durant la Seconde Guerre mondiale, il est arrivé très motivé. Garde-chèvre! Les moches, ils sont très énervés. De quoi, Aziz? On dit les boches? Non, j'ai vu de près aussi, ils sont très moches, ouais. Ouais, ils nous ont tué 10 hommes et il y a un truc blanc qui tombe du ciel. La neige. Ça fait mal, ça. Les Sénégalais, ça y est, congelés, c'est fini. Eh, moi, je suis pas là pour faire du biathlon. Je veux bien mourir, mais je meurs au soleil. Et il est reparti. Après, ils l'ont rappelé pour une guerre aussi moche que le groupe. La guerre d'Indochine. Il est moche, le groupe, non? Le chanteur, il a 60 ans, il met des jeans slim. Oh, qu'est-ce que tu fais, là? Voilà, mon grand-père, il est arrivé très énervé. Garde ce que tu veux, je m'en fous. Tu me donnes une map monde, je sais pas où on est. Je sais pas où on est. Il pleut depuis 3 mois, c'est normal? On se bagarre dans un lavabo, c'est ça? Les Sénégalais, ça y est, touché coulé, oui, c'est fini. Ouais. Moi, je vais revenir, hein. Je vais dire à la France, arrête de te fâcher avec des pays bizarres. Et il est reparti. Ils l'ont rappelé pour la guerre d'Algérie, ils sont tombés sur son répondeur. Vous êtes bien sur le portable d'Abdeslam, je ne suis pas disponible pour l'instant. Laissez un message après la guerre. Et quand cette période s'est terminée, mon grand-père est venu. Et il a parlé à la France. La France, viens.
Viens, pose ce fusil, oui. Oui, t'es nul en guerre, je te le dis franchement. Toi, t'es fort dans le fromage et le vin. Bah, reste dans le secteur. Non, je suis venu parler de l'argent que tu me dois de la guerre. Ah, t'as pas d'argent. En plus, ça te fait rire, tu te fous de ma gueule. Bah, tu sais quoi, la France? Garde l'argent. Garde l'argent. Mais peut-être un jour, mes enfants, ils vont venir ici. Et je veux que tu t'occupes d'eux. Pas tu les mets dans des quartiers avec des noms d'arbres bizarres que dans le foot. Alors, prends soin de toi, la France. Et puis surtout, prends soin d'eux. C'est pour ça que je ne crois pas trop à l'antisémitisme de banlieue. Je pense qu'il y a des tocards, mais je ne pense pas que nos grands-parents ils aient cassé la gueule aux nazis pour qu'on en retrouve dans nos familles. Et depuis tout à l'heure, je fais un amalgame très grave entre gens de banlieue et racailles. Il y a des gens de banlieue formidables, n'est-ce pas? Vous êtes 12? Il y a des gens de banlieue formidables, n'est-ce pas? Exactement. À chaque fois, on me dit, Yacine, tu représentes la banlieue. Pas du tout. Je représente les Bellatards, j'ai déjà assez à faire. Les vraies stars de la banlieue, c'est pas nous, les footballeurs, les rappeurs, les humoristes. On fait que de la merde depuis le CE1. Les vraies stars de la banlieue, c'est vous. Les gens qui y habitent, les anonymes, ceux qui partent du ghetto et qui arrivent au Gotha. Non, la racaille, c'est des gens de banlieue qui sont restés trop longtemps. Ils ont fermenté. C'est des cornichons urbains, c'est ça les racailles. Il y a des racailles ce soir? J'ai toujours peur qu'un mec dise « Ouais, on est là, frère, on fume, ouais !» Non, les racailles! Comment ça va, mon chaton, avec la casquette, là? T'as l'air pas mal, toi. Ouais, toi, là. Comment tu t'appelles? Kamel, on ne met pas de casquette dans un théâtre. Très important, lève là. Regarde, le public est avec moi. Kamel, tu as quel âge? 18? Mais quoi, hors taxe? T'as quel âge? Écoute bien, Kamel, écoute bien, Kamel. Les racailles ce soir, j'ai envie de vous aider. J'ai envie d'aider les racailles. Déjà, les racailles ce soir ont choisi une langue. C'est ou français ou arabe. Ça sera jamais les deux en même temps. T'as jamais vu David Pujadas dire « chouffe les titres ». Les racailles, gros problème vestimentaire. Lacoste. C'est une marque pour les blancs riches qui jouent au tennis. Est-ce que t'es l'un des trois? Non, bah va chez Brice avec ta tête là. Vous savez que les ingénieurs de Lacoste ont créé des coloris de jogging pour démotiver les racailles. Le rouge cerise, il est dégueulasse ou pas? Le bleu butin gaz, n'en parlons pas. Mais le jaune, tu te mets comme ça, tu fais atterrir un avion, frère. Les racailles... Ah, attendez. Les racailles, gros problème de séduction, n'est-ce pas, mesdames? Hein? Eh, sale pute, hein? Pensez quoi, les racailles, qu'un jour, il y en a un qui va dire « Oui, bah tu m'as démasqué devant tout le monde. » Déjà, je crois pas trop au mouvement racaille. Tu vois, moi, j'ai un associé d'un certain âge, il vient du mouvement punk. Tu vois, il me dit, voilà, j'étais punk, j'avais les cheveux longs, j'avais une Yamaha, j'écoutais les Rolling Stones. Quelle époque! Dans 30 ans, les racailles, ça va être comment? Voilà, j'étais racaille, oh là là. J'étais jaune poussin. J'avais un quad que je sortais la nuit pour réveiller tout le monde. Et le matin, j'écoutais Booba fort dans le bus. Oh là là, quelle époque! Eh, déjà, les émeutes de banlieue sont les seules émeutes qui n'avaient aucune revendication. Même dans l'émission C'est dans l'air, les chercheurs, ils étaient comme ça. Oui, je sais pas ce qu'ils veulent. Donne-leur un CD de Black M, ça va peut-être les calmer. Et à chaque fois, j'entends mes amis blancs dire « Oui, on n'en peut plus de cette racaille. » Vous avez beaucoup de chance, les blancs. Je vous le dis ce soir, vous avez beaucoup de chance. Parce que vous vous tapez les racailles 10 mois sur 12. Nous, on se les tape toute l'année. Parce que la racaille, elle nous suit au bled. Et je vous le dis ce soir, la racaille ne prend pas de vacances. Elle est racaille toute l'année. Et d'une méchanceté au bled, pire que les colons. Eh, vas-y, je vais pas dans cette boîte avec des blédards. Normal, t'es au bled. C'est sa boîte.
t'es ma tête de blédard. C'est ton cousin, c'est ta famille. Voilà. Et il est moche, t'es moche, pareil. Voilà. Non mais récemment, il m'est arrivé une histoire avec des racailles, tu vois. Moi, j'ai 2 filles, et pour qu'elles s'encanaillent, on prend le métro. Tu vois. Et nous, à Paris, le métro, il y a des lignes, elles sont un peu particulières, tu vois, notamment la 2. La 2, on l'appelle la schizo, parce qu'elle commence sur les Champs-Élysées, et elle finit à Nation. Mais il y a un petit fondant de Barbès. Tu verrais la tête des Blancs dans ces stations. Fermez la porte, ils ont la malaria! En général, c'est un Algérien bourré de la veille. Eh ouah! 1, 2, 3. Les Blancs dans ces stations, ils sont en apnée. Ils veulent aller sur une ligne qu'on a, nous, qui est toute neuve, qui s'appelle la ligne 1. Tu vois, c'est une ligne, quand il y a un arabe ou un noir qui monte, les gens ils font « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Tu t'es cru sur la ligne 13? La ligne 13, mesdames et messieurs, vous imaginez ce qu'il y a de pire au monde? Ben, c'est cette ligne, tu vois. Pour vous donner un exemple, là-bas, c'est la seule ligne où j'ai vu des Roms dire « S'il vous plaît !» et les gens dire « Toi, s'il te plaît !» Donne une chico en or, bourgeois, va. La ligne 13 à Paris, elle me rappelle un film, Jumanji. Il peut se passer n'importe quoi, les gens sont comme ça. Oui, madame? Oui, c'est un zèbre. Ben, il va descendre, vous allez voir. Là. Et j'étais comme ça dans le métro, j'étais dans le métro, et il y a un mec qui s'évanouit. Ah oui, c'est la tactique des Noirs quand il y a un contrôleur. C'est vrai? J'étais comme ça dans le métro, et à côté de moi, il y avait une racaille bien de chez nous, tu sais. C'est bien de chez nous. Sabot zéro, sac Gucci au portable. Ouais, frère! Les gens, ils croient, voilà l'embrouille! Ah oui. Quand il y a une racaille au téléphone, tout le monde est au téléphone avec lui. Et je dis, va voir ce qui se passe. Il y a un mec qui s'est évanoui et tout. Et là, il y a une blanche bobo, pas de sein. Elles ont pas de sein, les bobos, elles ont pas de sein. Qui veut tirer la sonnette d'alarme. Et là, la racaille dit, attends 2 stations. Il est bon, lui, ou pas? Ah oui, j'aimerais régler un contentieux une fois pour toutes avec mes amis blancs. C'est quand t'es issu de l'immigration et que t'es dans les transports en commun, quand il y a une racaille qui fait de la merde, les gens, ils te regardent, toi, comme si on était complices. Alors, on va régler ce problème une fois pour toutes. Vous savez, nous, les gens issus de l'immigration, on a un truc comme Highlander. Vous vous souvenez d'Highlander? Quand ils voyaient un autre, ça lui faisait un truc. Bah, nous, c'est pareil le matin. Quand on arrive dans les transports, quand on voit un autre, fais pas de la merde, toi. Fais pas de la merde, on est tous les deux. Ah, tu te mets à rapper, sale bâtard, va. Inch'Allah, tu tombes sous le train devant tout le monde. Ça, c'est la peine de mort. M-A-U-R-E. Et souvent, j'entends cette phrase horrible concernant les racailles. Les parents sont complices. C'est pas gentil, ça. Vous savez que les parents des racailles découvrent en général ce qu'ont fait leurs enfants au tribunal. Qu'est-ce qu'il a fait, mon fils, monsieur le juge? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a braqué une banque. Oh là là. Oh. Ah, heureusement, il y a 10 lois. Oh là. Oh là. Oh là là. Wallah, toi. Oh là là. Non, ça me fait mal au ventre parce que j'aime pas garder la violence en moi. Oh là là. Monsieur le juge, combien tu veux lui mettre? 4 ans, mais lui 8. Ah, il a une tête de 8, mais lui 8. Monsieur le juge, mais lui 8. Parce que moi, je vais prendre la honte à perpétuité. Ah, t'as envie de chialer à mon spectacle, hein? Et pourquoi on ne nous respecte pas en France, les Arabes et les Noirs? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas proprio. Mais dans les fringues, on est pas Gucci, frère. Alors que les Portugais, ce peuple de hobbits, petits poilus comme ça, c'est pas des Portugais. Ah bah les Portugais tous proprio. À force de construire des maisons, on finit par les acheter. Portugais, vous me prenez pour un con? 40 ans en France, pas un mot français, vous me prenez pour un con? À la Jane Birkin, elle, 60 ans en France. Non, j'y parle pas tu bien parce que Serge Gainsbourg. Il manque un COD, là. Non, moi, mon père, il a acheté juste à côté de Paris, dans un quartier un peu chaud qui s'appelle, même très chaud, qui s'appelle Les Mureaux. Tu vois. Il y avait une promotion immobilière,
1 m² acheté, 60 offerts. Foutez pas de la gueule de mon père, attention, hein. J'aime beaucoup mon père, hein. Déjà parce que c'est mon père, et après parce qu'il pèse plus de 120 kilos. Une fois, il m'a frappé un lundi, je me suis réveillé un jeudi. Heureusement que les Arabes et les Noirs, on va pas chez le psy. On peut pas dire ce qu'ils nous ont fait nos parents. Mais vous allez les mettre en prison. T'imagines la tête du psy? Gisèle! Annulez tous mes rendez-vous. Ah, on est refait. Là, j'ai un Malien, son père l'a acheté contre le mur pour gaulerie. Mes amis blancs, pour que vous preniez conscience de la violence dans laquelle ont grandi les Arabes et les Noirs, ce sont les seuls peuples, quand tu leur dis « il y a ton père qui te cherche », ils répondent « Il est énervé ou pas ?» Tu connais ça, tu sais, à la fin du premier trimestre. Non, il était comment il était? Torse nu avec une ceinture? Ah, c'est chaud, là. Tu rentrais chez toi au courant, disais à ta mère « Maman, il est où papa ?» Et ta mère, elle disait non-assistance à personne en grand danger. T'allais te coucher, il était 15h. C'est que là, sociologiquement, ce qui se passe dans cette salle est intéressant. Sociologiquement. Parce qu'il y a un schisme qui se crée dans la salle. Les Arabes et les Noirs se séparent des Blancs, et les Blancs ne rigolent pas, ils disent « c'est pas drôle, c'est grave ». Il y a des numéros verts, on peut appeler. Et les Arabes et les Noirs disent « Wallah, c'est vrai, wallah, là, là. Ouais, une fois ceinture Harissa, wallah, t'as raison, ouais. » Il y en a, ils voient des câbles en slow motion. Il y en a, je vois, il y a de la peur là dans leurs yeux. Non. Non, pour vous parler un peu de mon père, son héros préféré, c'est Charles Bronson. Vous connaissez les films avec Charles Bronson? Il part d'un point A, il va à un point B. Ce qui est entre les deux va mourir. Et à la fin du film, il disait « Comme ça, c'est net ». Il n'y a pas de blabla. Non, j'aime bien parler de mon père. Vous savez, mon père est très, très marrant. Et souvent, il vient voir le spectacle. Et à chaque fois, à la fin du spectacle, il dit « Moi, je t'ai tapé ». Et ça, c'est pire que tout. Ça veut dire que quand il frappait, il ne me calculait même pas. Tu vois. Non, mon père, c'est vraiment mon héros. Pas Zidane, pas mon père. Putain, admirable. Le sens du sacrifice. Et mon père, il est taxi. C'est pour ça que je véhicule mes idées. Et à niveau Télérama ce soir, je rigole. Hop. Et pour vous parler de mon père, cette anecdote résume bien mon père. Tu sais, il était en voiture avec ma mère, et il y a nana qui leur fait une queue de poisson. Et mon père, il dit « Oh, tu m'as fait une queue de poisson et tout. » Et la femme, elle dit « Tais-toi, sale arabe !» Alors mon père, il se tourne vers ma mère, il dit « Va la frapper. » Ma mère, elle dit « Non, mais il dit, va la frapper ou je te frappe. » Voilà où il est, mon père. Mais j'ai des souvenirs comme ça avec mon père, je te jure, j'ai notamment une Madeleine de Proust avec lui. Tu sais, dès que j'entends ce mot, je bascule dans l'enfance. Ce mot, c'est le mot télécommande. T'entends « Yacine !» Tu crois qu'il y a le feu chez toi. Tu descends, il dit « Donne la télécommande ». Elle est juste à côté de lui. Et tu sais, c'est juste pour croiser son regard où il y a écrit « Tu m'appartiens ». T'es mon esclave. Là, j'ai des souvenirs avec lui à chaque fois, tu vois. Et moi, je suis père de famille aujourd'hui, j'ai 3 enfants, tu vois. Et ma fille aînée, elle a 10 ans. Et elle commence à poser des questions d'enfants de 10 ans. Tu vois, elle est curieuse et la question est venue, la femme me dit « Papa, papy, il te frappait ?» Et je sais pas si je peux tout lui dire, tu vois. Parce que moi, j'ai vraiment un souvenir avec mon père, c'est une histoire vraie, hein. Je suis obligé de le dire, mais c'est une histoire vraie. Heureusement, on ne vous dit pas tout, des fois, il y a du sang. Hein. Et tu sais, j'étais dans les escaliers avec mon père et j'avais 7-8 ans. Et je descendais les escaliers comme un môme de 7-8 ans, tu sais, genre... Et je suis arrivé à côté de lui, il m'a mis un chassé. Cagoule, khnouna, sang horrible. Et là, normalement, l'anecdote devrait s'arrêter là. Non. Mon père, il est arrivé, il m'a retourné, baf, dans la gueule. Mais si je raconte ça à ma fille, elle va me dire... On peut partir, on peut... Non, mais nos parents sont formidables. Nos parents sont des gens formidables. Quels que soient vos parents, ils sont formidables. Déjà parce qu'ils vous ont donné à manger, ils vous ont élevé et font que vous êtes là ce soir. Nos parents sont formidables. Et moi, je tiens une théorie sur les parents. Issus de l'immigration, quelle qu'elle soit,
arabe, noire, polonaise, portugaise, italienne, espagnole. Je pense que nous, les enfants d'ouvriers, dans un premier temps, nous sommes des brouillons. Tu vois, ils testent des trucs sur nous et ça marche moyen. Mais maintenant qu'ils sont grands-parents, là, ils ont la classe. La dernière fois, ma fille, elle monte sur la table du salon. Elle se met à danser. Mon père était comme ça. Ouais, ouais. D'une injustice. Moi, au même âge, je montais sur la table du salon. La table, elle remontait sur moi. Non, mais on mesure pas ce que nos parents ont fait pour nous. Vraiment, on mesure pas la chance qu'on a d'être français. Ah oui, il y a des journalistes ce soir. J'ai arrêté les interviews. Yassine Bellatar, vous êtes vraiment intégré? Nique ta mère, voilà. C'est ça que t'es venu chercher, alors nique ta mère. Bien sûr qu'on est français. Sans nous, tu parles allemand. Ouh, elle est dure, celle-ci. Mais ça, c'est factuel, mesdames et messieurs. Depuis que les Arabes et les Noirs sont dans ce pays, est-ce qu'il y a eu une guerre? Ben non, mon pote, parce que les autres savent. Il y a du renfort maintenant. Hey! Avant la France, un pays de victimes. Tout le monde nous passait dessus. Les Ostrogoths, les Visigoths, les Légos. Mais depuis qu'on est là... même Hitler, il en pouvait plus de nous. Adolphe! Nein! On n'y retourne pas, non! Tu sais ce qu'ils ont fait à Helmut, les Sénégalais? Ils l'ont mangé, mon pote. Alors, non, je vais essayer de vous expliquer ce qu'ont fait nos parents pour nous. Comme ça, vous avez... Imaginez, il n'y a plus de boulot en France. Bon, imaginez plus. Après Hollande. Vous allez finir comme les gens de Florange, là, devant l'usine, là. C'est ceux qui disent... J'ai donné 30 ans de ma vie à cette boîte qui nous a racheté un hindou. Ah non. T'as vu comment il est, le français? Il veut bien être racheté, mais pas par un hindou. Et c'est à cause de nous, ça. À force de pas respecter les hindous, avec les bonhommes qui collent, les châtaignes, les Divix. Vous avez vu les Divix, là? Il y en a un, il a voulu me vendre la soupe aux choux de... Non. Et tous les hindous, ils se sont réunis, ils sont allés en Hindouland. Et ils ont dit à Mittal, Galgalak, c'est leur langue, j'en ai rien à foutre. Et du coup, il a fermé Florange, donc on respecte les hindous maintenant. Donc imaginez, il n'y a plus de boulot en France, on me dit, Yassine, tu pars au Mexique. Oh, mais je parle pas mexicain, tu pars avec 25 mecs, pas de meufs. Hein. J'arrive là-bas, j'habite dans les favelas, je travaille à la chaîne Cheol d'El Paso. Tu connais notre boîte mexicaine, toi? Bon. Et 5 ans après, on m'envoie ma femme, regroupement familial. Et j'aurai un enfant qui va naître là-bas. Et je lui dirai, viens là, viens. Abdelos, viens. Non, on s'adapte, oh. Non. Papa n'est pas né à Mexico. Il est né à Los Muros. Et mon fils me dira, no comprendo, papa, no soy français. Et c'est ça que vivent nos parents, le déracinement. C'est pour ça que le nom des quartiers, c'est des noms d'arbres. Ce que je viens de mettre au stand-up français, là, hein, on n'est pas dans... je sais pas si t'as remarqué, hein, mais dans mon quartier, ferme ta gueule, va à l'école. Les mecs du stand-up, ils parlent tellement de leur quartier, on dirait le maire adjoint. Non, les racailles, vous faites de la merde, là. Vous faites de la grosse merde. À cause de vos conneries, le Front National est à 30%. 1, 2, 3. Bonsoir. Hein, fais-moi le malin sans l'isoloir, hein. Vous savez, je vous jure, hein, j'ai joué ce sketch une fois en province. Je vous jure, c'est vrai. J'ai fait 1, 2, 3, je suis tombé sur une vieille dame. Je dis, fais-moi la maline sans l'isoloir. Elle m'a dit, on verra dimanche. Calme. Non, mais le Front National, ils comprennent plus rien. Ils comprennent plus rien. À cause du Qatar. Gisèle, les bougnoules, ils font des bonbons ou ils font de l'argent? Le Qatar, le cauchemar de la France. Des musulmans blindés. Tu peux être l'un des deux en France. Les deux, c'est horrible. Hein. Le Qatar sans respect. Hein. Pour eux, la France, c'est une brocante. T'as vu comment ils sont? C'est quoi, ça? Ça, c'est quoi, ça? Veolia? J'ai pas besoin. T'as besoin, toi, Hamid? Non,
Viens, on rachète, on redonne à Fouette pour Gollery, voir ce qu'il va faire. J'ai été là-bas. C'est pour ça que vous dites, on dirait un prince des sables. J'ai été là-bas. Ah, vous disiez pas ça, je m'en fous. J'étais là-bas. Et j'ai vu que le Qatar avait de l'oseille dans ma chambre. Tu vois, j'avais soif. Je suis allé au minibar, j'ouvre. Il n'y avait pas un mini-barman, s'il te plaît. Un portugais, merci. Non. Ah, ils ont de l'oseille au Qatar. Ils ont leur sport. Tu savais ça, au Qatar, ils ont leur sport. C'est un mec, il est comme ça, il a un faucon, il part, puis il revient. Voilà, ils ont de l'oseille, ils font ce qu'ils veulent, hein, voilà. Non, le Qatar a voulu aider la banlieue, mauvaise idée. Le Qatar a rencontré la banlieue il y a 5 ans, place du Trocadéro, pour fêter le titre du PSG, vous vous souvenez? On est la 6e puissance mondiale, bordel de merde. Les racailles ont pris le Trocadéro en 3 minutes. Vous vous souvenez de celui qui est monté sur le toit du palais de Chaillot, qui a sorti le drapeau de l'Algérie? Visiblement le premier alpiniste algérien. Il y a des Algériens ce soir? Calmez-vous, bordel! J'ai jamais vu un peuple aussi patriote. Il y a un problème avec ce drapeau. Il le sort tout le temps. Victoire, défaite, match nul, feu rouge. La dernière fois, tenez-vous bien, j'ai vu un drapeau de l'Algérie sur un circuit de Formule 1. On saurait s'il y avait un pilote de Formule 1 algérien. Il y aurait un porte-bagages sur la voiture, il y aurait un signe. Et moi, je ne comprends pas ce concept. Ce concept me dépasse. C'est les mecs qui font de la merde et qui sortent le drapeau d'origine. Quand tu fais ça, t'es apatride. Il n'y a aucun pays qui va te réclamer. Tu crois vraiment que Bouteflika, il va dire « Oh, la fierté du pays !» Oui, toi. Non, pas les chercheurs, pas les scientifiques, toi. Toi qui fais caca sur des CRS, bâtard, va. Non, il n'y a que le Front National qui ont vu ce projet d'aider la banlieue d'un très bon œil. Vous voulez aider la banlieue? Prenez-la. Ah, c'est cadeau, 0 €, voilà. Reculez, voilà, votre gros 4x4, je vous colle la banlieue. Voilà. La route jusqu'à Doha, à 6. Puis à Marseille, tournez à gauche, voilà. Puis prenez Marseille, hein, c'est plus à nous. Vous avez vu l'état de Marseille? Les gens se butent à 16h. C'est bien qu'il y a du chômage. Quand tu tues quelqu'un à 16h, tu n'as rien à faire. Nous aussi, il y a des morts à Paris. Il y a des morts à minuit. Tu sais, à Châtelet, quartier hip-hop. Tu vois, des noirs. Tu sais, tu connais les embrouilles de noirs. Mais bien sûr, c'est les stages et payés pour les briser. Ah, voilà, embrouille de noirs. Non, mais j'aime bien charrier les noirs parce que ça les humanise. Oui, vous m'avez entendu. C'est pas de moi, ça. C'est pas de moi. C'est la société française qui déshumanise les Noirs. Les Noirs, dans notre pays, c'est jamais grave. Un Noir peut se faire tuer par la police, c'est pas grave, il est noir. CF Adama Traoré. Non. Et j'étais comme ça et j'ai lu un fait divers atroce, tu vois, qui était beaucoup plus grave qu'une bavure malheureuse de police. J'ai lu dans un fait divers où 2 Noirs ont donné un billet de 500 €. Et le temps qu'on vérifie si c'était un vrai, on les a mis en garde à vue. Bah, t'es gentil, toi, hein? Ami noir, 2e rang, au milieu, hein, si tu cherches. Et moi, il m'arrivait la même chose, tu vois, J'étais chez Dalloyo, vous connaissez? Merci les Blancs. C'est des pâtisseries à 50 balles. C'est des super loukoums pour les Arabes, voilà. Et je pose un billet de 500 €. Et la nana dit « Ah, désolé, on n'accepte pas les billets de 500 €. » Je dis « Bah, c'est pas grave et tout. » Et là, il y a un Japonais qui arrive, il pose le même billet. Et elle dit rien. Je dis « Vous savez pas qui je suis, moi, madame. Je suis Yacine Bellatar, j'ai le bras très très long. Hein, on va parler de vous sur Gulli, et vous allez voir que... Et là, le directeur, il arrive, il dit « Excusez-nous, monsieur Bellatar, vous n'avez pas reconnu, excusez-nous, prenez 3 pâtisseries. » Je dis « Moi, tu veux m'acheter, moi? Moi, tu veux m'acheter? Je veux un fraisier, un millefeuille. Voilà. Moi, 3 pâtisseries, je suis avec toi, il n'y a pas de... Non, mais il faut dire la vérité, c'est une mauvaise période pour les Arabes. C'est une mauvaise période pour les Arabes. Tout ça à cause de Mohamed Merah. Putain, le bâtard. On allait faire une année blanche, on allait partir en vacances, et là, Mohamed Merah. Non! Je suis comme ça devant ma télé quand c'est un arabe ou un noir. Ce que j'appelle la roue de l'infortune. Vous connaissez la roue de la fortune?
La roue de l'infortune, c'est celle qui tourne. Quand il y a un attentat ou un mort et on ne sait pas qui c'est. Et t'entends un arabe. Oh putain. Eh monsieur là-haut, faut mettre de l'huile là. Et cette roue, à chaque fois qu'il y a un malheur, je la regarde tourner. Récemment, le crash du A320. Vous vous souvenez de ça? Tu à mort. Quand j'ai appris que c'était un Allemand, j'ai eu l'impression de gagner la Coupe du Monde. Ouais! Ça arrive les Allemands, faites gaffe aux montagnes. Hein. Et il y avait le tireur fou. Le tireur fou, c'était un mec, il était allé chez l'IB et RMC, il avait le pistolet, mais il n'avait pas les balles, il n'avait pas économisé, tu vois. Et elle tournait comme ça la route. Et moi, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, tiens, c'est un blanc. Je dis, c'est un blanc, hein, c'est un Kabyle, bah nique ta race, voilà. Et les Kabyles, c'est quoi votre concept là? Vous avez des têtes de Suédois, vous appelez Abdelhak. Faut choisir un moment là. Non, là, c'est... Alors écoutez-moi bien, amis journalistes, écoutez-moi bien. Mera, Nemouche, Koulibaly, Kouachi, Abaoud, Abdeslam et les autres ne font pas partie de ma communauté. Ils ont leur communauté. Ils ont leur communauté, la communauté des tarés, qu'on appelle la communautarée. Ils sont entre eux, ils sont à leur compte. Notez, ça c'est bien, ça. C'est des artisans, voilà, c'est très bien ça. On continue, amis journalistes. On ne dit pas un Français d'origine musulmane. La musulmanie n'est pas un pays. On continue, amis journalistes. On ne dit pas not in my name. Vous avez vu ça, not in my name? Vous avez hashtag not in my name. Que nous, les musulmans, 7 millions de personnes, on doit tous descendre dans la rue en même temps, alors qu'on n'est pas foutu d'organiser un mariage. Main dans la main, pour dire nous ne sommes pas avec Daesh. Je vous préviens, hein, si à chaque fois qu'un musulman faisait de la merde, on devait descendre dans la rue, on habiterait directement à République. J'ai été à République, voir Nuit debout. Vous avez vu ça, Nuit debout? Oh, j'ai été voir une armée de zaz. C'est les crades, là. C'est qui fument des roulés, là. C'est qui jumbé, là. Oh, là. C'est ouais, on veut que ça change. Je disais, moi, on veut du savon. Inch'Allah, là. Seul mec qui était vraiment engagé politiquement, c'était le Tunisien. Ouais, 5 € la canette et la révolution, voilà. On continue, amis journalistes, on continue. Vous savez qu'en France, en peinture, nous sommes le pays de la nuance. Eh bien, en journalisme aussi. Regardez dans les médias. Les Kouachis, c'est des islamistes. Breivik, il est fou. Nuance. Quand Rémi Fraisse est mort, il y a eu des rassemblements. Quand Bouna et Ziad sont morts, il y a eu des émeutes. Nuance. En banlieue, on fait des tournantes. DSK, il fait des parties fines. Nuance. Il n'a pas la dalle, DSK? S'attaquer comme ça à Marcel Desailly? C'est pas... Et donc, amis journalistes, vous êtes excités depuis 15 ans. Vous êtes excités, là, entre vous. Vous avez trouvé un qualificatif. Le musulman modéré. Qu'est-ce que c'est que ce concept de merde encore? C'est quoi un musulman modéré? C'est un mec qui fait pas 5 prières par jour, il en fait 2,5? C'est un mec, au lieu d'aller à la Mecque, il s'arrête en Grèce. Voilà, je suis au milieu. C'est un mec qui mange pas de porc, il mange du sanglier. Alors qu'est-ce qu'un chrétien modéré? Au nom du Père, du Fils. Qu'est-ce qu'un juif modéré? Hein, vous avez peur, là, hein? C'est un mec qui dit, tu sais ce que fait Dieudonné? C'est pas mal. Oh, bon, on peut rire, là. Il y a des juifs ce soir? Il y a des juifs ce soir? Ouais, vous pouvez répondre, on n'est plus en 39-45, ils sont fous. Non, mais je sais que les juifs ont peur. Je le sais et je le ressens, c'est vrai. L'attaque de l'hypercacher en est la preuve, vous êtes une cible. Mais nous aussi, les musulmans, on a peur.
Parce que les djihadistes, ils sont dans nos familles. Et ça peut péter à tout moment. T'es là en train de manger du couscous, pouah le mec! Oh, couscous sur les murs, va nettoyer, frère. Non, mais je suis avec vous, les juifs, hein. J'ai envie de faire de la télé. Non, mais s'il y a des musulmans modérés, ça veut dire qu'il y a des terroristes musulmans modérés. T'imagines s'ils avaient fait le 11 septembre? J'ai pris le contrôle de l'avion, bande de chiens d'infidèles. Vous avez beaucoup de chance que je sois modéré. Ça veut dire qu'on va pas s'éclater comme des connards sur les 2 tours. On va passer en bison. Inch'Allah, ça passe. Mohamed va passer pour une petite collation. Au menu du jour, carottes râpées et sanglier. Déjà, le mot modération, où est-ce qu'on le trouve? Avec l'alcool. Ça veut dire qu'un jour, il y aura des islamotests. Soufflez, monsieur. C'est rouge, tu bouges plus. Allez hop, la barbe sur le volant. Et moi, j'ai remarqué quelque chose dans mes amis à moi. Mes potes moches, ils sont musulmans pratiquants. Parce que quand t'es moche, il n'y a que Dieu qui t'écoute. C'est le moment Starfullah du spectacle. Pour mes amis blancs qui se disent c'est quoi Starfullah, est-ce que c'est un nom de code? Pas du tout. Starfullah, c'est quand c'est pas bien. C'est quand t'as plus de points sur ton permis musulman. Et que tu vas en enfer avec Faudel et Chammami, c'est horrible. Non. Mes potes beaux gosses, j'en vois ce soir, il y a des gens magnifiques ce soir, ils sont pas musulmans pratiquants. Ils ont pas le temps. Ils sont musulmans pratiquement. Tu les connais ceux-là en boîte de nuit? Hé, je suis rabat! Hé, Hafida! Hé, t'étais pas bon nettoyé! Ah, que les jours pairs, Starfullah! Hé! Oh! Ça va le serveur, allez, casse-toi avec ta tête là. Hé, Hamid! J'ai pris un Scarface, frère! Vodka, whisky, vodka! Et voilà! J'arrive, je fais un tour dans la boîte. Hé, la meuf! Hé! Je reviens, on fait un halal! Yacine! Ouah! Comment t'as grossi, frère? On dirait Alibaba les 40 voleurs dans le même mec! Ouais, voilà, ça fait longtemps on s'est pas vu, ouais. Depuis le foot, ouais. J'ai arrêté, le genou. Ouais, ça va, frère, wallah, ouais. Ouais, on est avec Hamid. Tu veux boire un verre? Non, y a pas d'eau, c'est de l'alcool, ouais. Ouais, alcool fort, en plus. Ouais, c'est pas bien. Ouais, ferme ta gueule, quand même. Ah, Zama, tu veux me juger et tout, devant tout le monde? Wallah, frère, t'as raison, ouais. Ouais, je pose le verre, wallah. Hein? Non, demain, on va à la mosquée. Ouais, t'inquiète, wallah, demain. Mais pas la première prière, là, je suis pété, la deuxième, là. Eh, viens pour l'instant, gaulerie, frère. Stop. 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 Oh. Arrête. Eh, range ce drapeau de l'Algérie, toi. Non, c'est pour ça que j'ai arrêté de traîner avec les Arabes et les Noirs, j'ai arrêté. Déjà parce que j'ai réussi. Et non, et pire que ça, je ne sors pas avec les filles rebeux. Oh. Parce qu'elle frappe. Elles mordent. Twilight, c'est la vie d'une Tunisienne. Non, moi je suis dans le métissage. Il y a des gens dans le métissage ce soir? Voilà, très bien. C'est quoi comme mélange? Cameroun-France? Très bon match. Il y a eu 2-1, je crois, non? Il y a d'autres mélanges? Levez la main. Je vous vois, oui. Algérien-Français? Oui. C'est pas un mélange, ça, c'est du progrès. Allez-y, levez la main, on va se marrer. Oui. France-Portugal. T'as pas honte de dire ça après l'Euro? Moi, j'aurais divorcé le soir même, il est malade, celui-là. Là. Hein? Qui est France, qui est Portugal, d'ailleurs? Oui. Et pourquoi t'es séparé de ta meuf? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il a laissé sa meuf à l'autre bout, tranquille. Allez-y, il y a d'autres mélanges? Oui. Cameroun-France? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un projet, là? Là, visiblement, il y a un truc, les Camerounais. Bon, on attaque les petites, quoi. C'est ça, le délire? Allez-y, il y a d'autres mélanges? Allez-y, je vous vois tous, là. Allume la salle, allume!
Voilà, comme ça. Oui, je te vois, toi. Franco-libanais et Argentine. Qu'est-ce que c'est? Vous devez manger gras. Les mecs à base d'huile, ça. Oui, je te vois là. Hein? Antillais, Tunisie? C'est Ça veut dire le bébé, il va être énervé, mais lent. Et voilà, fois j'allais t'en taper, mais je suis mort. Il y a Ah, il m'a tué, lui, son... On se connaît pas, hein, c'est lui qui s'est mis en couple, hein, moi je... Il y a d'autres mélanges, levez la main, vous êtes mignons comme tout. Là, vous deux, là? C'est quoi? Français, et les autres, c'est des clébards. T'es de quelle origine, toi? Non, mais tu viens d'une région. Ah, l'Alsace, d'accord. Ouais, tiens-toi bien, parce que sinon, trop fourre qu'aux Allemands, toi. Non, parce que c'est le moment intéressant, tu peux éteindre. C'est le moment intéressant du spectacle, parce qu'il y a des mélanges marrants, des fois, tu vois. Par exemple, moi, je vous jure, c'est vrai, j'ai eu portugais-israélien. Et je me suis dit, c'est bien, pas de problème pour construire des murs. Non, et souvent, le métissage, au début, c'est bien. Tu sais, au début, c'est comme ça chez toi, parce que moi, pas du tout. Ça, c'est au début, ça. C'est avant d'aller manger chez ta belle famille. Mangez, Yacine, c'est des lardons! Non, je mange pas de porc. Allez, non, parce qu'il y a du cochon. Mais c'est bon! Allah, il voit pas! Vous connaissez cette phrase? Allah, il voit pas? Et Allah, il voit tout, frère. Il va me brûler le cul pendant 400 ans pour 3 lardons, là. Allah, il voit pas. C'est la meilleure, celle-là. Récemment, j'ai mangé dans un grand restaurant véridique. La patronne est venue, elle m'a dit « Mangez, monsieur Bellatar, il y a très peu de porc. » Non, tu... Attends, s'il te plaît, Abou, allume, parce qu'il y en a un, il a voulu faire le malin. Toi, là, Renoir, là, tu sais que t'es noir ou pas? Il a même pas levé la main à la question, tu sais. Ah, ben voilà, c'est pour ça que je rentre pas en boîte. C'est quoi comme mélange, là? Franco-syrien entier, éteint et appelle la police, frère. Mais qui est Syrie, là? Ouais, mais lui, c'est quelle marque? Hein? D'accord. Ah, t'as pas compris ma question, c'est pour ça, c'est trop... Il voulait pas que tu lèves la main. C'est plutôt lui le Syrien, alors. Non, et quand ça se passe bien dans les couples mixtes, tu as un mariage mixte. Alors, je le dis ce soir, hein, quelle que soit la culture en face, en général, c'est les Arabes qui gagnent à la fin. Parce qu'ils en ont rien à foutre des autres cultures, des civilisations. Hack. Récemment, tiens, toi là-bas, récemment, j'étais à un mariage antillais marocain. Faut pas faire ça. Il y avait une section comme ça, danse du ventre, et comme dans un match de foot, remplacement, tous les bougnoules sont sortis, et les Antillais sont arrivés, on dit quoi, frère? On dit quoi? Et là, il y a un Antillais en confiance, il a voulu danser avec les Arabes. Erreur. C'est là où j'ai vu le racisme de la communauté. Ils ont dit, poussez-vous, il y a King Kong. Ah, ils sont pas gentils, les Arabes. Ah, moi, je les connais très bien, ils sont pas gentils, les Arabes. Les Arabes, ils aiment personne. Ils aiment pas les Juifs, ils aiment pas les Blancs, ils aiment pas les Noirs, et ils s'aiment pas entre eux. Alors à chaque fois j'entends « Ouais, il y a un lobby juif ». Bravo les Juifs, bravo. Vu ce qui s'est passé en 39-45, les mecs se sont organisés pour plus que ça recommence. La vraie question, c'est pourquoi il n'y a pas un lobby musulman? Ah! Parce qu'un lobby nécessite deux choses. De l'organisation et de la solidarité. Ce que les musulmans n'auront jamais. T'as déjà vu un Marocain parler d'un Algérien? Je souhaite tu meurs. Il dit je souhaite t'exploses dans les airs et tu remeurs. T'as déjà vu un Algérien parler d'un Tunisien? Non, ma fille, non, tu peux pas te marier avec lui. Je préfère que tu te maries avec un chameau. Voilà. Et quand ça se passe bien, tu as des enfants. Alors je le dis ce soir aux couples mixtes qui n'ont pas levé la main, qui sont venus dans le dos de papa et maman, les Roméo et Juliette de mon cul, qu'on est en putain de 2016, d'accord? C'est fini l'époque où nos parents choisissaient pour nous. Si vos parents ne veulent pas de votre mec ou de votre meuf, cassez-vous. Cassez-vous et revenez quelques années plus tard avec un enfant.
Et en général, ça passe. Avec une vanne des parents, évidemment. Donc voilà, on va garder Cheetah. Ouais. Ah, elle mange des bananes, évidemment, oui. Allez, fais une galipette, le dien moque. Et dans les couples mixtes, hein, le choix du prénom de l'enfant, à côté, le conflit israélo-palestinien, c'est des vacances. Non, on peut pas l'appeler Valentine. Non, sinon mon père va pas la calculer. Rachida, non plus, sinon ton père va le tirer dessus. Hein, Rachidine. Un peu de toi, un peu de moi. Ah, les trucs de merde, ça. T'as ceux qui créent des prénoms. J'ai rencontré le petit Piujo. Donc ton fils est un scooter, c'est ça? J'ai un pote à moi, il a eu des jumeaux. L'aîné, ils l'ont appelé Stéphane, l'autre Mohamed. Un, il va aller à la fac, l'autre en prison. Voilà. Et quand ça se passe mal, dans un couple mixte, tu as un divorce mixte. Et moi, j'en ai vécu un. Et le divorce, c'est culturel. Parce que dans nos familles, nos mères, elles encaissent. Ouais, c'est le moment touchant du spectacle. Et un jour, je suis rentré chez moi et tout, je me suis embrouillé avec mon ex-femme. Ouais, nanana, pow! J'ai cassé une étagère. Et là, elle a dit, ouah, la violence du mec. Ah non, ça, c'est niveau barbare. Je suis désolé. Ah non, mais là, on s'arrête là. Je dis, mais ça va, ça, chez nous, ça veut dire bonjour, t'es malade ou quoi? Puis j'ai extrapolé, je me suis dit, il n'y a pas de divorce en Afghanistan. C'est culturel. Tu verras jamais une femme en Afghanistan dire, c'est fini, Hamid. C'est fini, pose ce fusil, j'ai pas peur. Ça fait 30 ans qu'on est mariés, j'ai 35 ans. Non, c'est pour ça que moi je suis pour tous les mélanges, même sociologiquement. Je suis contre la gentrification. J'ai perdu du monde là. C'est quoi la gentrification? Abdel, me dis pas, il y a des gens étrifiqués là-bas là. Non, la gentrification, c'est quand des riches arrivent dans un quartier pauvre et poussent les pauvres à partir dans un autre quartier. Ça crée un décalage. Tu vois, moi, les mecs des Mureaux, dans les Yvelines, ils sont arrivés au Havre ce matin. Ils sont très riches là-bas. Tu vois. À Paris, gentrification. De plus en plus, les gens des classes moyennes quittent Paris et sont obligés d'aller vivre en banlieue pour que des gens très riches viennent s'installer. Et notamment dans un quartier symbolique que vous connaissez tous, qui est Barbès. Barbès, c'est le QG des sans-papiers, normalement. C'est le rendez-vous Tinder des barjots, tu vois. Eh ben, ils ont réussi. Ils ont fait un truc, c'est qu'ils ont mis une brasserie qui s'appelle Le Barbès. Genre une vieille brasserie hyper élégante. Et tu sais, ils ne savaient pas comment faire partir les sans-papiers du quartier. Et ben, la brasserie Le Barbès, ils ont donné la solution. Ils ont mis une omelette à 18 €. Oh ben là, les sans-papiers, les noirs, sous le choc. Allez, on y va. Allez, hop. Madame, 18 €, c'est le prix de 3 poules. Merci. Hein. En banlieue aussi. En banlieue, vous avez vécu ça, je pense. En banlieue. En banlieue, gentrification particulière. Épuration sociale à base d'eau et de farine. Les boulangeries Paul. 7 € la baguette? Tu pars de toi-même. Bonjour, je voudrais une baguette et une tarte citron. 19 €. T'as raison, mon pote. Allez, salut. Piujo! On y va, là. Voilà. Et qui déboule par petits sachets quand les pauvres s'en vont? Les bobos! Il y a des bobos ce soir? Ça sent le soja. On est des bobos. Alors, quelques règles sur le bobo. Il s'habille comme un SDF, mais c'est fait par un grand créateur. Le bobo fait tout comme l'Africain. Il fait de la danse africaine, il a une nounou africaine, et il mange pas bien, comme l'Africain. Tu manges chez un bobo, t'as toujours faim derrière. Mange, Yacine, c'est du quinoa du Pérou. Donne-moi un steak, voilà, du Pérou, de Montfermeil. Donne-moi un truc, là, hein. Et le bobo, il fait quoi le week-end? Il fait quoi? Il va à Marrakech, rénover son riad avec Kiloutou. Et il y va comment? En EasyJet. Vous connaissez cette compagnie? Hein? Un métro volant, je te jure. Bientôt, on va voyager comme ça, c'est incroyable. C'est la seule compagnie où j'ai entendu... On va y arriver. Inch'Allah. Nous, c'est OK, après c'est Allah qui décide. Ah, le micro est allumé, excusez-moi, je fais aussi de la chanson pour les mariages et les circoncisions. Voilà. J'avais un copilote, mais il est parti pousser l'avion. Voilà, voilà.
les plateaux Ramadan vont arriver. C'est-à-dire que c'est des plateaux repas, mais il n'y a rien dedans. Voilà. Excellent vol, Diemcom. Non, c'est pour ça. Et je les vois, moi, tu sais, moi, je suis d'origine marocaine, mais je viens de Marrakech. Je suis un vrai Marrakchi. Et tu sais, je les vois, les bobos, tu sais, dans le souk, avec leur écharpe en lin, leurs pantalons en lin, en train d'essayer de négocier. Mohamed, combien vaut ce cendrier? Non, il ne vaut pas 500 €. Oh, il vaut 400. L'autre, Mohamed, il dit, oui, c'est ça, bouge pas, toi, j'arrive. Non, c'est pour ça que j'aime la province. J'aime la province, parce qu'en province, ça se mélange. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs que de Lyon. Levez la main. À part les nazis, là. Il y a d'autres gens? Levez la main. Oui, monsieur, vous venez d'où? Pays Basque. Ah ouais, genre en bas, à gauche, là. D'accord. Et genre, vous, tout est à base de cochon. C'est ça votre... Il y a des trucs sans cochon dans le Pays Basque? L'océan? Ah, ok. Mais t'as un resto ou quoi pour parler comme ça, toi? Il y a d'autres gens de province ailleurs? Levez la main, soyez pas timide. Oui? Je vois une main là-bas, oui? Bordeaux? Bordeaux? Tu parlez tous comme Juppé? C'est ça? On vous emmerde, Bordeaux? Vous qui avez fait l'argent sur le dos des Noirs, frappe-la, frère. Elle a pris l'oseille, il y a 4 siècles, sa famille, ils ont dépouillé la tienne, voilà. Il y a d'autres gens de province? Oui? Rennes, ah ouais. Eux, ils ont la solution, il n'y a que de la pluie, frère. Là, oui, je t'ai vu. Oui? Normandie. Ah, toi avec le franco-camerounais? Ah oui. Ah bah lui, il aime les défis, lui. C'est le seul noir de la ville. Oui, je te vois. La Corse. Et t'es barbu et ta femme, elle est voilée. Ça, c'est niveau Koh-Lanta, frère. Il m'a dit ça comme si l'actu était très favorable. Je viens de Corse, voilà. On peut se balader, crier Allahu Akbar. Les Corses nous disent continuez, vraiment. Tu devrais avoir une bourse, toi. Non, vous savez, il y a une phrase qui dit la plupart des délinquants sont des Arabes et des Noirs. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, malheureusement. Mais c'est de la petite délinquance. Vol de voiture, vol de sac à main, vol d'oiseaux. Faut être bon, ça, c'est pas la première année. Hein. Mais quand il s'agit de tuer sa femme et de la manger avec des concombres, ça, c'est un truc de blanc, mon pote, hein? Qui plus est de province. Ouais, j'ai vu l'émission Faites entrer l'accusé, qui se passe souvent près de Strasbourg, d'ailleurs. Mais comment vous faites en province? Comment ça se passe? Il est 4 heures. J'ai fini de labourer mon champ. Je vais tuer Philippe. C'est comme ça. Vous avez vos émissions en province, vous avez vos émissions. L'amour est dans le pré. T'as vu la tête des candidats, on dirait Shrek. Bonjour, m'appelle Marcel. Ça fait 40 ans que j'ai paniqué. Hey, allez, donne la candidate M6. T'as vu la candidate, pas lui, il me fait peur, je vous jure. Épisode 2, ils leur font visiter la ferme. Viens. C'est une vache. C'est mon ex. Non, mais moi aussi, ça me dégoûte. Déjà, cette émission est raciste, je le dis ce soir. L'amour est dans le pré, t'es une émission raciste. L'amour n'est que dans le pré, il n'est pas ailleurs. Si demain, je veux créer une émission qui s'appelle L'amour est dans la cité, je prends 20 mecs de mon quartier, dans la candidate, bim, fouetté. Mais déjà, M6, c'est une chaîne qui me dégoûte. M6 me dégoûte. Il y a toujours un truc en train de cuire sur cette chaîne. T'allumes à n'importe quelle heure, il y a un steak, des petits pois. C'est incroyable, cette chaîne. Non, mais la télé, j'en peux plus. Nabila, 30 ans de militantisme. La marche des beurs, résultat, Nabila, qui a déclaré « Je ne sais pas pourquoi mon père ne me parle plus. » Nous, on sait. Et tu sais, j'ai lu toutes les interviews de Nabila. Et elle a déclaré « Je manquais beaucoup d'affection jeune avec mon père. Oh, j'ai 2 filles, je les lâche plus. Viens là. Hé, papa t'aime, hein. Je t'aime. Elle est où ta sœur? Je t'aime. Il y a des papas de filles ce soir, il y a des papas de filles. Hein? Tu sais, quand tu regardes la Ligue des Champions, et que ta fille, elle vient, elle dit « Papa, c'est un zèbre. » Et tu dis « Pousse-toi. » Pense Nabila, frère.
Éteins la télé. Non, et moi, j'ai 34 ans, et il y a un dessin animé que j'adorais, Il était une fois la vie. Tu te souviens de ça? Tu rentrais dans le corps humain et tout. Et qui faisait chier les globules blancs? Les globules noirs, déjà à l'époque. Comme Spider-Man, quand il est gentil. Bleu, blanc, rouge, dès qu'il part en sucette, noir, Spider-Man malien. Et il est comme ça. La CAF, les allocs. Et tu sais, j'aimerais beaucoup passer une journée dans le corps de Nabila pour voir ce qui s'y passe. Y a quelqu'un? Putain, il y a du silicone partout, sa mère, là. Vous êtes qui, vous, monsieur? Ça va? Moi, je suis le neurone de Nabila. Ah, je suis tout seul, ça fait 30 ans, là. Non, la télé. Moi, il y a une émission que j'aime bien, Koh Lanta, j'en parlais tout à l'heure. J'aime beaucoup Koh Lanta. Beaucoup Koh Lanta. J'ai montré un DVD de l'émission Koh Lanta à mon cousin au bled, il m'a dit « Je vois pas ce qu'il y a de difficile. » Ça, s'il y va, quand je construis des cabanes, t'inquiète. Non, Koh Lanta, putain, ils avaient arrêté Koh Lanta, vous vous souvenez un moment? Ils avaient arrêté parce qu'il y a eu un mort, un Antillais. Alors tout le monde dit de quoi il est mort, ils lui ont demandé de travailler, pas sur le coup. Là, ça va beaucoup trop loin, ce spectacle. Il y a des Antillais ce soir? Hein? Ouais. Je veux pas m'embrouiller avec vous, les Antillais. Hein. J'ai envie de recevoir mon courrier. Mais moi, je suis pour supprimer la télé. Voilà. C'est un peu sectaire, mais j'ai quelques idées comme ça, un peu sectaire. Je crois que je suis de droite, voilà. Je suis de droite. Bah, rigole pas. Eh oh. On peut être arabe et de droite. Pourquoi les Arabes et Noirs, on ne vous prend pas en considération? C'est qu'on est un électorat acquis à la gauche. Tu vois? C'est pour ça qu'ils font rien. Parce qu'ils se disent, vous allez aller voter pour qui? On peut être arabe et de droite. Tu vois? C'est comme quand un arabe ou un noir dit à table, je suis médecin. T'as toujours un mec qui dit, waouh, comment t'as fait? Ben, j'ai fait médecine, ferme ta gueule. Toujours extraordinaire. Non, je suis de droite, moi. Ça m'a pété à la gueule au restaurant. J'ai mangé de la truffe. Oh, c'est bon, la truffe. Si vous pensez que la truffe, c'est du chocolat en vente chez Carrefour, vous me dégoûtez, vous êtes de gauche. Hein. La truffe, c'est une espèce de racine, il n'y a pas de porc dedans. Il n'y a pas de porc dedans. Par contre, fantasme ultime du musulman, c'est le porc qui la trouve. Ça veut dire quoi? On ne peut pas te manger le porc, mais maintenant tu bosses pour nous. Voilà. Non, je suis de droite. Moi, je suis de droite. Les gens de droite au restaurant, quand l'addition, elle tombe, laisse, c'est pour moi. La prochaine, c'est pour toi. La classe. Les gens de gauche, quand l'addition, elle tombe, 87 €, ça fait combien par tête de pipe, crevard? Les gens de droite, les vacances, c'est à l'étranger. Il fait beau, il y a un jet ski, il y a un budget. Les gens de gauche, il pleut. C'est en France, la voiture est en panne. On dirait une chanson de Raphaël. Vous pouvez me l'amener, lui? Vous pouvez me l'amener? Il a dit, j'ai beaucoup souffert jeune. Ah ouais? Bah, bienvenue en banlieue, Raphaël. Voilà. Là, tu vas faire des albums collector, tu vas voir. Comme Pascal le grand frère, très attendu. En banlieue parisienne, très attendu. Pascal le grand frère, il vient en banlieue parisienne, il repart Sylvie la grande sœur. Non, je suis de droite. Les gens de droite avec le racisme à la Sarkozy, décomplexés. Yacine, j'ai lu le Coran. C'est mal écrit. Hein. T'as pas peur, tu vas te manger la foudre, tu vas voir. Toi. Les gens de gauche, quand ils sont racistes, ils se cachent derrière une phrase. Je pose la question. Yacine, tu as une sœur, j'imagine qu'elle est voilée, vous la frappez. Je pose la question. Yacine, Ben Laden est mort, tu viens pas travailler demain? Je pose la question, j'ai le droit, non? Et ce sketch m'a été inspiré, c'est une histoire vraie, par un maire de banlieue. J'étais chez un maire de banlieue et tout, tu vois, et je parlais avec lui et tout, et il me dit, oui, vous êtes la fierté de la banlieue parisienne, tu vois, il faut faire des trucs avec nous. Et je lui dis, mais non, pas du tout, tu vois, moi j'habite à Montmartre, j'ai de l'argent, je ne vais pas revenir, tu vois. Tu sais, quand un mec de banlieue réussit, on veut toujours le ramener dans la cage d'escalier, comme si j'allais revenir, faire des foot en salle, fumer des bédos. Je dis, par contre, moi, j'ai mon voisin, monsieur Koulibaly, au Muro, il faut prendre soin de lui. Ah, il a 37 enfants. À lui tout seul, il peut faire basculer une élection. Tu connais ces maires de banlieue, tu les connais? Vous devez en avoir autour de Lyon. Tu sais, lui, il est arrivé il y a 3 mandats, il avait une patate, il disait « Monsieur Koulibaly, voici mon numéro personnel. Vous m'appelez à n'importe quelle heure, c'est moi qui décroche. »
3 mandats plus tard, il a plus de cheveux. Quand il se balade en ville, on dirait Walking Dead. Et quand il voit Koulibaly, il dit « Hé, Renoir, viens voir. Je peux te poser une question pour ma culture personnelle. Est-ce que tu descends du lapin ?» Non, réponds-moi, c'est pour moi. Hein, parce que tu as 37 enfants. Ce sont des chiffres de lapin, voilà. Alors écoute-moi, Bugs Bunny. À cause de tes conneries, j'ai dû créer un autre club de foot rien que pour tes enfants. Le FC Koulibaly, exactement. Non, Roger Rabbit, arrête de dire « Je vais à F16 ! Je vais à F16 !» F16, c'est un avion! C'est pas un appartement! Oula, calme-toi, Michel. Tu es sous Xanax, calme-toi. Tu les vois bleus, Michel. Ce sont des schtroumpfs. Michel, calme-toi. Écoute-moi. Jeannot Lapin, écoute-moi. Je vais essayer de t'expliquer que ça n'a aucun sens, ce que tu fais. Tu es prêt? Tu payes l'ISF sur la CAF. Ça n'a aucun sens! Oui, j'ai un cancer, c'est vrai. De quoi? De toi. Et j'étais comme ça avec ce maire de banlieue dans son bureau, on discutait et tout. Et il y a un agent de la ville qui est vu, tu sais, les emplois jeunes, là. Il dit hey, monsieur le maire, ils ont fait caca dans une boîte aux lettres. Et là, le maire, il craque devant moi, il dit oh putain, ah les bâtards, putain, ils ont chié dans une boîte aux lettres. Mais déjà, comment ils ont fait, c'est chaud, putain. Le Parti Socialiste m'avait dit un mandat, je suis enfermé avec eux, putain. Je touche 2200 € par mois. C'est tous les jours rendez-vous en terrain connu, putain. Mais moi j'ai du talent, moi. Putain, je pourrais travailler à l'ONU. Je parle 80 dialectes, putain. Et là, il relève la tête, il me dit Monsieur Bellatar, faire caca dans une boîte aux lettres, c'est culturel? Je pose la question. Le spectacle vous a plu? Je pose la question, merci!